changeant, nous n'avions pas possibilité d'acheter des vêtements dans un magasin. Et à la campagne, ce qu'on faisait, on faisait venir un tailleur. Il s'installait dans la maison, dans la ferme. Il restait, si c'est une grosse ferme, il restait une semaine. Oui, et il faisait les vêtements de toute la famille, pour toute la saison. Alors si la ferme était riche, il venait 2 fois par an. Si elle était moins riche, il allait venir qu'une fois. C'était pour les grosses fermes. Et donc, on a un Jean. Bon, Jean, c'était un prénom extrêmement breton autrefois. Hein. François, Jean. Il n'y avait pas de Tugdual, je sais pas, de tous ces prénoms maintenant qu'on trouve. euh, Ça n'existait pas. C'était des prénoms français. À partir du moment en 1534 où la Bretagne est devenue française, on a donné des prénoms très français. Pierre, François, Jean. Bon. Donc, on va le prénommer Jean. Jean était tailleur de son métier. Un gentil jeune homme, il avait un beau visage et il allait s'installer dans les fermes pour faire les vêtements. Jean, il avait un drame dans sa vie physique, il avait une bosse, il avait une grosse bosse sur le dos. Et ça a été très triste parce qu'il était amoureux de Marie, qui habitait à la Clarté. Il voyait Marie tous les ans, elle était follement amoureuse de lui et lui d'elle. Mais le père avait dit, je ne donnerai jamais ma fille en mariage à un bossu. Donc Jean, il était à l'île Grande, là-bas. Et il avait fini tout son travail pour la fermière, qui était extrêmement contente de lui, et qui lui a dit, bon, bien sûr, je vais te payer, mais reste encore une journée, tu vas bien manger, tu vas bien te reposer, et tu repartiras demain matin. Et de plus, c'est pas bien du tout que tu partes ce soir, parce que si tu pars ce soir de l'île Grande, tu vas, au plus court tel que je te connais, tu vas traverser la vallée des Traouilleros. Et en ce moment, dans la vallée des Traouilleros, il y a les Corrigans. Et les Corrigans, attention Justine, attention, tu vas avoir à me répondre à une question. Les Corrigans sont de très mauvaise humeur. Il y a le Pierre de la ferme des Trois Cailloux, on n'a pas compris, il est allé dans la vallée des Traouilleros le soir et la nuit, et il est revenu, il était tout bizarre, il prenait le jour pour la nuit, il marchait sur la tête, enfin tout ce qu'il fallait, il faisait rien de bien. Donc mon Jean n'obéit pas à la fermière et décide quand même de traverser la vallée des Traouilleros, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone. Il savait que Marie allait, sa bien-aimée allait mettre les bêtes à la pâture. Il savait qu'il pouvait la voir à 8 h du matin, donc il va les passer vite la nuit pour arriver de très bonne heure pour voir Marie. Et il arrive ici. On avait beau lui avoir fait peur en lui disant que les Corrigans étaient de très mauvaise humeur. Il arrive ici, et les Corrigans, ils sont tout petits, hein, ils sont grands comme ça, ils ont un petit visage d'homme, des petites pattes et tout. On ne les voit pas toujours, mais il sent que les Corrigans s'accrochent à lui. Il en voit 1, 2, 3, et puis à la fin, il en a une dizaine qui le font tourner à toute vitesse. Et il commence à avoir un peu mal au cœur, et il dit, mais arrêtez, qu'est-ce que vous avez? Et il entend les Corrigans chanter, et tu vois ce qu'ils chantent, les Corrigans? Ils disent, lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi. Alors Jean, il leur dit, écoutez, arrêtez, hein. Continuez les jours de la semaine. Est-ce que tu as envie de continuer les jours de la semaine? Qu'est-ce qu'il y a après mercredi? Hein? Bah oui, Jeudi? Et après jeudi? vendredi, Et après vendredi? samedi, Et après samedi? Dimanche? Eh bien, c'est ce que fait notre Jean. Il termine les jours de la semaine. Et à ce moment-là, un petit Corrigan monte sur son épaule et lui dit, oh, c'est merveilleux. Tu nous as délivrés d'un sort. Il y avait une méchante sorcière qui avait dit que tant qu'on ne serait pas capable de dire tous les noms du jour de la semaine, on resterait méchant avec les humains. Alors, comme tu nous as délivrés d'un sort terrible, eh bien, maintenant, on va te faire un magnifique cadeau. Donc, tu vas aller voir le roi des Corrigans, qui est là-bas. Hein, on a vu le trône du roi des Corrigans. Et tu vas lui demander ce que tu veux. Alors, il dit, je sais pas du tout ce que je voudrais. Alors, le roi des Corrigans lui dit, est-ce que tu veux la plus belle des maisons, aussi belle que le château de Costaïres?
Non, non, j'ai pas très envie. Est-ce que tu veux manger des huîtres à vie? On t'apportera des bonnes huîtres et puis des galettes et puis tout ce que tu voudras. Non, non, ça ne me ferait pas très plaisir. Bon, alors, écoute, ça suffit. Dis-nous ce dont tu as envie. Tu te rappelles, il avait une grosse bosse sur le dos. Et qu'est-ce qu'il avait envie, tu crois, Jean? Exactement. C'est ce qu'il demande au roi des Corrigans. Il dit au roi des Corrigans, moi, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est de ne plus avoir ma bosse. Alors, les petits Corrigans minuscules, ils mettent un espèce de grand tapis par terre, avec des fougères tressées. Ils installent Jean au milieu. Ils lancent Jean en l'air, plusieurs fois. Et puis à la fin, Jean, il est tout abasourdi, tout étonné. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Il voit qu'il a déjà 2 heures de retard. Il a dû s'endormir. Il ne se rappelle plus de rien. Et vite, il fonce pour aller voir Marie. Hein, il voulait aller voir sa bien-aimée, Marie, qu'il aimait tellement. Et Marie l'accueille. Elle lui fait des gros bisous. Elle dit, je suis tellement contente de te revoir. Et puis à un moment, elle se recule. Mais elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu n'as plus ta bosse. Oh, il se rappelle plus de rien, il ne sait pas comment il a perdu sa bosse, mais nous on sait que c'est le roi de Corrigan qui lui a enlevé sa bosse.